Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui, je suis ravie de partager avec vous le sujet des choses à ne jamais emporter en avion. Chers amis de Secrets d'hôtesse en vol, bonjour à tous. Bienvenue sur notre chaîne. Manon a volé pendant 15 ans, passant du statut de jeune membre d'équipage à celui de chef de cabine. Pendant ces 15 années, j'ai vu tellement de choses. Beaucoup d'entre nous attendent avec impatience des vacances pour voyager et s'amuser, mais se retrouvent bloqués au contrôle de sécurité de l'aéroport. On leur dit qu'ils ne peuvent pas emporter ceci, ou qu'ils doivent jeter cela. J'ai vu des dames âgées pleurer de frustration au contrôle de sécurité, et des hommes d'affaires furieux parce qu'ils avaient emporté de mauvais articles et avaient été lourdement pénalisés. Nous ne voulons pas que notre bonne humeur soit gâchée dès la première étape de notre voyage par ces petites choses. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans cette situation difficile? Dites à Manon dans les commentaires ce qui vous a été confisqué. Aujourd'hui, Manon, avec son regard d'initié, va vous expliquer en détail quels sont les pièges à éviter absolument lorsque l'on prend l'avion. Si vous comprenez bien cette vidéo, je vous garantis que la prochaine fois que vous passerez le contrôle de sécurité, tout se passera sans encombre. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, nous allons commencer tout de suite. Tout d'abord, la première catégorie dont Manon veut parler, et c'est aussi la chose la plus stressante et la plus préoccupante pour nous, les membres d'équipage, concerne les appareils électroniques, en particulier les batteries externes. De nos jours, tout le monde dépend de son téléphone, et une batterie externe est indispensable. Cependant, la batterie externe que vous emportez doit respecter 3 règles impératives. La première règle, vous devez l'emporter avec vous, absolument pas en soute. Je le répète, les batteries externes et les batteries de rechange de votre appareil photo doivent toutes être rangées dans votre petit sac à main et emportées en cabine. Pourquoi? Manon va vous l'expliquer en termes professionnels. Vos bagages enregistrés sont placés dans la soute de l'avion, sous le ventre de l'appareil, où nous ne pouvons pas les voir. Les batteries sont très sensibles à l'écrasement et au court-circuit. Elles peuvent chauffer et prendre feu. Imaginez si elles prenaient feu dans la soute sans que personne ne le sache, les conséquences seraient graves. Mais si vous les emportez avec vous en cabine, si, et je dis bien si, elles dégagent de la fumée, nous, les membres d'équipage, sommes formés professionnellement. Nous avons des gants anti-feu spéciaux et des extincteurs. Nous pouvons les gérer immédiatement pour assurer la sécurité de tous. C'est donc pour la sécurité de tous, ne vous contentez pas de les jeter dans votre grande valise par paresse. La deuxième règle, elles doivent être clairement identifiées. Les inscriptions sur votre batterie externe doivent indiquer clairement sa capacité en watts-heure, watts-hour, ou en milliampères-heure, mAh. Nos collègues de la sécurité vérifient des milliers de sacs chaque jour, ils n'ont pas le temps de deviner la capacité de votre batterie. Si l'étiquette de votre batterie externe est illisible, ou s'il s'agit d'une marque sans aucune inscription, alors désolé, peu importe qu'elle soit neuve ou chère, elle ne sera pas autorisée. Manon a vu trop de gens devoir jeter une batterie externe neuve dans la poubelle juste à cause de cela. La troisième règle, la capacité doit être conforme. Quelle est cette règle? En général, la réglementation internationale se base sur les watts-heure. Si la batterie est inférieure à 100 Wh, vous pouvez l'emporter en toute confiance, même 2. Les batteries externes que nous utilisons habituellement pour nos téléphones sont généralement dans cette fourchette. Si votre batterie externe dépasse 100 Wh mais ne dépasse pas 160 Wh, comme celles très grandes utilisées pour les ordinateurs portables, vous devez appeler votre compagnie aérienne à l'avance pour demander une autorisation. Vous ne pourrez l'emporter qu'avec leur accord. Si votre batterie externe dépasse 160 Wh, Manon vous conseille de ne pas l'emporter du tout. Elle ne sera absolument pas autorisée en avion. Enfin, Manon ajoute un dernier mot, les valises connectées sont très populaires de nos jours, celles qui peuvent se recharger et être localisées. Nous avons vu des passagers arriver avec ces valises, mais la batterie était intégrée et ne pouvait pas être retirée. Que faire dans ce cas? La valise ne peut être ni enregistrée ni emportée en cabine. Au final, le passager n'a d'autre choix que de jeter sa valise et d'emporter ses affaires dans des sacs en plastique, aussi misérable que cela puisse paraître. Donc, si vous achetez une telle valise, assurez-vous que la batterie peut être facilement retirée. Après l'électricité, parlons de l'eau, c'est, à dire des liquides. Cette règle des 100 ml est connue de tous, mais Manon voit encore chaque jour une multitude de personnes faire des erreurs au contrôle de sécurité. Cette règle stipule que tous les liquides, dentifrice, crème pour le visage, spray que vous emportez en cabine, leur contenant, attention, la capacité du flacon, ne doit pas dépasser 100 ml. Il y a 2 grandes erreurs ici. La première est de regarder le flacon et non ce qu'il reste à l'intérieur. Par exemple, vous emportez un flacon de shampoing de 500 ml. Vous dites qu'il ne reste qu'un fond,
certainement moins de 100 millilitres. Ce n'est pas autorisé. Le personnel de sécurité ne regarde que le chiffre imprimé sur l'extérieur du flacon. Tant que le flacon est de 500 millilitres, même s'il est vide, vous ne pouvez pas l'emporter en cabine. La deuxième erreur est que cela s'applique à tout. Pas seulement votre lotion tonique. Votre dentifrice, votre crème pour les mains, le yaourt que vous n'avez pas fini le matin, la confiture en tube que vous avez apportée pour votre enfant. Tous ces articles, les flacons ne doivent pas dépasser 100 millilitres. Ensuite, tous ces petits flacons doivent être rangés dans un sac en plastique transparent et refermable. C'est, à dire, un sac transparent avec une fermeture éclair. Chaque personne n'est autorisée à emporter qu'un seul de ces sacs. Le conseil de Manon est de le préparer à l'avance chez vous. Ne vous énervez pas à le sortir au contrôle de sécurité. Vous seul retarderez toute une file de personnes. De plus, l'alcool désinfectant. Si vous emportez de l'alcool médical à 75%, de nombreux aéroports interdisent de l'emporter en cabine car il est considéré comme inflammable. Et si vous voulez emporter de l'alcool, la teneur en alcool ne doit pas dépasser 70%. Les alcools trop forts sont absolument interdits. La troisième grande catégorie concerne la nourriture. Chers amis, écoutez attentivement. Les règles concernant l'électricité et l'eau sont gérées par la sécurité. Si vous faites une erreur, au pire, vous devrez jeter l'article. Mais la nourriture, c'est la douane qui s'en occupe. Si vous faites une erreur, vous risquez une lourde amende, suffisante pour acheter plusieurs billets d'avion supplémentaires. Qu'est-ce qui est strictement interdit ici? Premièrement, la viande, tous les produits à base de viande, qu'ils soient crus, cuits ou séchés, la viande séchée, les saucissons, les jambons, les pâtes de piment à la viande, même le sachet de viande lyophilisée dans les nouilles instantanées que nos amis français adorent emporter, tant qu'il y a de vrais morceaux de viande, sont strictement interdits d'entrer sur le territoire. Manon a vu de ses propres yeux des voyageurs se faire infliger une amende de plusieurs milliers d'euros, simplement parce qu'ils avaient emporté 2 saucisses. Ne tentez pas votre chance en pensant que vous pouvez les cacher au fond de votre valise, enveloppées dans plusieurs couches de vêtements. Les chiens de détection des services sanitaires ont un flair très développé. Deuxièmement, les produits frais. Tous les fruits et légumes frais sont interdits. Si vous n'avez pas fini une pomme dans l'avion et que vous voulez la mettre dans votre sac pour l'emporter à l'atterrissage, ce n'est pas autorisé. Si vous êtes découvert, c'est une lourde amende. Troisièmement, les œufs et les produits laitiers. Les œufs crus, les œufs de 100 ans, ainsi que certains laits frais et yaourts. Ceux-ci sont également strictement limités dans de nombreux pays, principalement pour prévenir la propagation de maladies animales telles que la fièvre afteuse. Manon vous donne donc la méthode la plus simple. Si c'est une plante fraîche ou un produit d'origine animale, et que vous n'êtes pas sûr, ne l'emportez pas. Si vous ne l'avez pas fini dans l'avion, jetez-le dans la poubelle de l'avion. Ne l'emportez jamais à l'atterrissage. Ne payez pas un prix aussi élevé pour un simple plaisir gustatif. La quatrième grande catégorie concerne les médicaments. C'est également très important, surtout pour nos amis seniors. Écoutez attentivement. Les médicaments peuvent être divisés en 3 catégories. La première catégorie concerne vos médicaments pour maladies chroniques, tels que les médicaments pour l'hypertension, le diabète ou les maladies cardiaques. Non seulement vous pouvez les emporter, mais Manon vous conseille vivement de les avoir toujours avec vous, dans votre sac à main. Ne les mettez jamais dans vos bagages enregistrés. La raison est simple, les bagages enregistrés peuvent être perdus ou retardés. Vous arrivez, mais vos bagages n'arrivent pas, et vos médicaments vitaux sont dans les bagages. Que faire? Il est donc impératif d'avoir avec soi les médicaments que l'on doit prendre quotidiennement. En même temps, il est préférable d'avoir l'ordonnance de votre médecin, de préférence avec une traduction en anglais. Et les médicaments que vous emportez devraient être dans leur emballage d'origine, c'est, à dire avec la boîte du médicament. De cette façon, si les douaniers vous posent des questions, vous pourrez prouver que ce sont des médicaments prescrits par un médecin pour votre usage personnel, et non des substances illégales. La deuxième catégorie concerne les médicaments courants sans ordonnance, tels que les médicaments contre le rhume. Il y a un piège majeur ici, certains médicaments contre le rhume ou sirop contre la toux que nous achetons facilement dans les pharmacies en France peuvent contenir de l'éphédrine. Cet ingrédient est strictement réglementé dans de nombreux pays, tels que les États-Unis, le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, car il peut être utilisé pour fabriquer des drogues. Il est normal que vous emportiez quelques boîtes de médicaments si vous avez un rhume, mais si vous en emportez une très grande quantité sans ordonnance en anglais, si les douaniers vous trouvent, ils pourraient soupçonner que vous avez l'intention de les utiliser à des fins illégales. Les problèmes que vous pourriez rencontrer ne se limiteraient pas à une simple amende. Par conséquent, n'emportez que la quantité de médicaments dont vous avez besoin pour votre voyage,
et il est préférable d'avoir une ordonnance. La troisième catégorie concerne les médicaments traditionnels. Si vous emportez des médicaments traditionnels sous forme de pilules ou de comprimés, cela ne pose généralement pas de problème, mais vous devez vérifier attentivement les ingrédients. Si vous emportez des herbes médicinales, à dire des herbes et des racines, vous devez être particulièrement prudent. Premièrement, de nombreux pays interdisent d'emporter des racines et des graines de plantes. Deuxièmement, si vos herbes médicinales contiennent des ingrédients provenant d'animaux ou de plantes en voie de disparition, tels que la corne d'antilope, l'os de tigre, la bile d'ours, les pangolins, etc., c'est absolument une ligne rouge, et la répression est mondiale. Si vous êtes découvert, c'est une responsabilité pénale. La cinquième grande catégorie concerne les souvenirs. Lorsque nous voyageons, nous aimons toujours acheter des choses typiques de la région, mais lorsque vous achetez, vous devez faire preuve de discernement. Il existe une convention de Washington qui protège la faune et la flore sauvage en voie de disparition. Tous les pays signataires l'appliquent strictement. Donc, si vous voyez des sculptures en ivoire à l'étranger, peu importe leur prix ou leur beauté, ne les achetez jamais. Il y a aussi les produits en écailles de tortue, les coraux, ainsi que certains articles en peau de crocodile ou de serpent. Dans de nombreux pays, ces articles ne peuvent absolument pas être emportés ou importés sans un permis spécial très complexe. Il en va de même pour les plantes. Par exemple, certains bois très rares, comme le bois de rose, le bois de santal violet, ou certaines orchidées rares. Si vous n'êtes pas un expert, vous ne pourrez pas faire la distinction entre une espèce protégée et une autre. Le conseil de Manon est donc le suivant. Pour tous ces souvenirs faits d'animaux et de plantes, si vous n'êtes pas sûr de la légalité du matériau, la meilleure solution est de ne pas les acheter. Non seulement vous risquez de soutenir le braconnage et le trafic illégaux, mais vous vous attirerez également de graves problèmes sur le chemin du retour. La sixième grande catégorie concerne les objets coupants et dangereux. Certaines de ces règles sont du bon sens, comme les couteaux et les ciseaux. Attention, les petits ciseaux, si la longueur de la lame est inférieure à 6 cm, peuvent généralement être emportés en cabine. Mais s'ils sont plus longs, ils doivent être enregistrés. Mais certaines choses sont faciles à confondre. Premièrement, les briquets et les allumettes. La réglementation varie dans le monde entier. En Europe et aux États-Unis, vous pouvez généralement emporter un briquet en cabine, mais attention, sur tous les vols au départ de la Chine continentale, les briquets et les allumettes sont strictement interdits. Vous ne pouvez pas les emporter en cabine ni les enregistrer. Si vous êtes découvert, on vous demandera de les retirer et de les jeter. Deuxièmement, les articles d'autodéfense. Certaines personnes, en particulier les femmes qui voyagent seules, veulent emporter un spray au poivre. Cet article est absolument interdit, il ne peut être emporté ni en cabine ni en soute. C'est un récipient sous pression, et le liquide irritant qu'il contient est extrêmement dangereux en avion. Troisièmement, les outils. Votre couteau suisse a un petit couteau. Non. Vous voulez emporter un petit marteau multifonctionnel pour votre voyage. Non. Tous ces articles doivent être enregistrés. Quatrièmement, les articles de sport. Par exemple, les battes de baseball, les clubs de golf, les bâtons de randonnée. Ces articles ne ressemblent pas à des armes, mais ils peuvent être utilisés comme des armes contondantes. Par conséquent, tous ces articles doivent également être enregistrés et ne peuvent pas être emportés en cabine. Enfin, la septième catégorie concerne l'argent et les objets de valeur. Il ne s'agit pas de vous interdire de les emporter, mais de savoir comment les emporter. Tout d'abord, les grosses sommes d'argent liquide. Chaque pays a une limite supérieure pour l'argent liquide que vous pouvez emporter à l'entrée. Cette limite est généralement d'environ 10 000 dollars américains en monnaie locale ou étrangère. Si vous emportez plus que ce montant, vous devez le déclarer doublement aux douanes. Lorsque vous remplissez votre carte d'arrivée, il y aura une question à ce sujet. Si vous remplissez honnêtement et que vous passez par la voie de déclaration, en général, tant que vous expliquez que la source est légale, par exemple qu'il s'agit de votre budget de voyage, il n'y aura pas de problème. Mais si vous ne déclarez pas et que vous essayez de le cacher pour passer incognito, si vous êtes découvert, vous risquez au minimum une amende et au pire, tout l'argent que vous avez apporté pourrait être confisqué. Ensuite, tous vos objets de valeur, vos bijoux en or et en argent, vos sacs de marque, votre appareil photo de plusieurs milliers d'euros, votre ordinateur portable pour le travail. Manon veut vous rappeler avec la plus grande insistance que tous ces articles doivent absolument être emportés en cabine. Ne les mettez jamais dans vos bagages enregistrés parce que vous trouvez qu'ils sont lourds, je vais vous dire pourquoi. Il y a toujours une chance que les bagages enregistrés soient perdus. Si vos bagages sont perdus, la compagnie aérienne indemnise les bagages en fonction du poids, et non de la valeur.
Si vous perdez une valise de vêtements et que vous perdez une valise d'or, le montant de l'indemnisation que vous recevrez pourrait être le même, et très, très faible. Si votre ordinateur portable est perdu, toutes vos précieuses données sont perdues, et il pourrait ne vous indemniser que de quelques centaines d'euros. Par conséquent, tous les objets de valeur et importants pour vous, ordinateur, appareil photo, documents, et bien sûr, vos médicaments, doivent être emportés avec vous, sans jamais les quitter. Voilà, Manon vous a longuement parlé de ces 7 grandes catégories, de l'électricité à l'eau, en passant par la nourriture, les médicaments, les souvenirs, les outils, l'argent et les objets de valeur. Après avoir dit tout cela, les principes fondamentaux se résument en quelques phrases. Premièrement, si vous n'êtes pas sûr d'un article, ne l'emportez pas. Deuxièmement, si vous devez absolument l'emporter, vérifiez à l'avance. Où vérifier? Sur le site officiel de la compagnie aérienne avec laquelle vous voyagez, où les réglementations sur les bagages sont clairement écrites, ou sur le site de l'ambassade ou des douanes du pays où vous vous rendez. Lorsque nous voyageons, nous voulons simplement passer un bon moment et que tout se passe bien. Ne laissez pas ces petits détails de dernière minute gâcher toutes nos vacances. J'espère que le partage d'aujourd'hui vous sera d'une aide concrète pour vos futurs voyages. Je vous souhaite à tous des voyages sûrs et agréables, et un bonheur à 100%. Si vous avez trouvé le contenu d'aujourd'hui utile, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de le partager avec vos proches et amis qui sont sur le point de partir en voyage. À la prochaine fois,